bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on décore la maison. Normalement, à cette période de l'année, j'ai déjà commencé à faire la grande décoration et cette année, je suis plutôt en retard. Je me suis plus préoccupée de l'extérieur. Donc cet après-midi, je vais décorer l'intérieur de la maison et les boîtes sont déjà sorties. Driss m'a sorti toutes les belles boîtes avec toutes les décos d'automne à l'intérieur. Donc on va s'occuper de ça. En tout cas, il fait beau, il fait doux, on a un bel automne, un bel été indien. Et c'est fort agréable. C'est parti pour la décoration de la maison. J'ai déjà mis quelques petites décos à l'extérieur, mais je terminerai ce week-end la grosse déco halloweenesque parce que tout simplement je préfère être pas toute seule pour le faire, surtout que je dois monter sur une échelle pour accrocher les chapeaux, les filets, etc. En attendant, j'ai fait une déco entre deux. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on décore l'intérieur de la maison avec une décoration automnale, inspiration... J'ai envie de dire, cette année, je suis dans une inspiration un peu sorcière. Pour se mettre dans l'ambiance, je vais mettre un fond d'écran à la télé et je vous recommande, en tout cas, si vous trouvez qu'il fait gris, pas beau, etc., ça réchauffe tout de suite l'ambiance. On allume un fond d'écran à la télé, ça se trouve sur Netflix. Je vous laisserai quelques liens de mes fonds d'écran préférés en barre d'informations. C'est parti! La caverne de Mimi Baba. C'est comme ça que mes enfants appellent ma salle en bas, où je travaille et où je me maquille, etc. Mais moi, c'est comme ça que j'appelle mes petites boîtes. Une des choses que j'adore lorsque je décore pour chaque saison, c'est de redécouvrir à chaque fois tous mes petits trésors cachés dans mes boîtes. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle maison, sans avoir rien acheté, et juste en ressortant à nouveau des petites choses. Bon, malheureusement, cette petite citrouille a un petit peu souffert, mais c'est pas grave, on va la recoller. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Qui dit saison des sorcières et de la magie dit petite citrouille et évidemment balai magique. Et alors que les jours deviennent plus gris et les nuits beaucoup plus longues, avoir tous ces points de lumière réchauffe l'atmosphère et rend l'intérieur de la maison tout cosy. Fin d'après-midi, je suis partie faire l'épicerie et je suis passée aussi chez Maison Simons parce que j'avais repéré des petites choses pour la table. Je vous montre ça. Un magnifique chemin de table en velours noir qu'on va placer donc au milieu de la table et je me suis dit que ça allait faire un thème un petit peu Halloween sans être too much et je pense que ça va bien se mélanger aussi avec le décor à l'arrière. Il y avait quoi d'autre? Le petit panier. Ma fille m'a dit « Maman, tu nous as ramené un petit panier » que Driss a trouvé, c'est même pas moi, c'est quand on était là-bas, c'était dans la partie en solde. Il y avait ce petit panier, je l'ai trouvé super joli, je vais l'accrocher sur le côté et en fait je vais mettre dedans tout mon linge de cuisine, des serviettes et tout qui sont sales. Ça va me permettre de monter et de descendre, puis ça se verra pas, ça sera caché, ce sera joli, ça va être contre le mur, donc c'est trop parfait. En plus je pense que c'est un panier normalement pour mettre les pommes de terre, les trucs comme ça, mais
Moi, je vais l'utiliser pour autre chose. Et enfin, des petits linges de cuisine parce que, tout simplement, j'avais pas de linge de cuisine automnal. Et j'ai trouvé donc ces petits linges de cuisine, des torchons en gros. Et je me suis changée parce qu'il faisait 17 degrés, on crevait de chaud. Donc j'ai retiré mon pull, je suis passée en t-shirt. T-shirt et chemise en jeans par-dessus. Bon, je vais préparer ma petite table, faire une petite salade d'endives avec des pizzas qu'on a rapportées de chez Avril. Au passage, les pizzas d'Avril sont tellement bonnes. Une tuerie. Si vous avez l'occasion, testez-les. Et voilà, parce que c'est le soir et que la nuit est tombée et qu'on a faim. Et au passage, je me suis arrêtée aussi chez Archambault. Archambault, pour ceux qui sont en France, c'est comme la Fnac. J'ai pris sur vos recommandations ce livre, Scottish Rhapsody. C'est une histoire d'amour qui se passe dans les Highlands en Écosse pendant l'automne. Je me suis dit, ouh, ça va être parfait. En plus de ça, je pense que je vais pouvoir le lire en quelques jours. Il n'est pas très gros, donc je vais le découvrir. J'ai aussi commandé deux autres livres. Ce que je vais faire aussi dans la deuxième partie du vlog, c'est que je vais vous parler justement de mes recommandations livres, lectures, etc. Donc je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of... Vas-y, mets-la. Mets-nous de la musique d'Halloween. Je mets cette playlist là. Samedi matin était une journée d'automne parfaite. La lumière dorée qui touchait la cime des arbres, les sumacs qui tournaient au rouge, et un vent frais pour nous rappeler que l'hiver n'était pas loin. Il existe dans chaque chose une magie intérieure. Et je trouve que l'automne est là pour les faire apparaître. Accepter de voir les feuilles tomber, comme les arbres nous l'ont montré, c'est aussi apprendre que lâcher prise peut être une belle chose. Je retrouve dans les forêts quelque chose qui relève du sacré, de la beauté, de la plénitude et de la sagesse. J'aime m'y ressourcer.
C'est un grand classique. Comme ça. C'est un grand classique qui parle d'une femme malheureuse en amour dont la vie est vide et pleine de regrets et de peine. Oh, mais qui écoute ce que ça raconte? Tout le monde, sauf les sourds si on ne leur traduit pas les paroles. C'est quoi ça? Ce sont d'autres chansons possibles. Après une journée pas mal occupée, on a terminé la soirée devant notre traditionnel épisode de Only Murders in the Building, notre cosy mystery que nous adorons regarder chaque automne. Je vais monter chez moi et je vais prendre une bouteille de Malbec argentin de 1966 que j'ai mise de côté. C'est dimanche, il fait gris, une vraie journée automnale aujourd'hui. Et Andriss est en train de commencer à ranger en fait le jardin, préparer le jardin pour l'hiver, puisque l'hiver on a quand même beaucoup de neige. Et donc là on est en train de préparer la piscine, puisque nous la piscine, l'hiver, l'eau gèle, donc il faut préparer les conduits de la piscine, etc. Donc il met comme un espèce d'antigel dans les conduits de la piscine. Donc ça demande toujours du temps à chaque fois, à chaque automne, beaucoup de travail. Et heureusement qu'il est là, sérieusement, parce que pas mal de choses à faire. Bientôt, d'ici 2 semaines, on va fermer le garage, le carport, ça s'appelle un carport, pour pouvoir se protéger des tempêtes hivernales. Donc pas mal de travail à l'extérieur. Moi cet après-midi je vais essayer d'aller couper aussi, préparer mes plantes, commencer à couper ce que je dois couper, nettoyer ce que je dois nettoyer. Ce matin j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai fait des machines, j'ai nettoyé les pinceaux de la semaine puisque il faut qu'ils soient prêts pour les tournages de la semaine prochaine qui arrivent pour mon autre chaîne, là où je fais du contenu beauté. Il y avait tout ça à faire, ranger la maison, ramasser. J'ai l'impression que mon dimanche passe comme ça, en un claquement de doigts. Donc pour moi, faire des petites activités, des fois prendre 1 heure pour faire justement des petits muffins avec ma fille ou me poser pour lire, franchement c'est ma manière à moi de ralentir le temps. Les dernières roses de l'année, chaque année, mes rosiers font des fleurs même jusqu'aux premières neiges. Et ça m'émerveille tout le temps de voir ça. Tellement beau. C'est la fin de cette vidéo et ça fait quelques jours que j'ai tourné les images que vous avez vues précédemment. J'ai pas du tout eu le temps de tourner plus cette dernière semaine. J'ai vraiment été occupée pas mal par mon autre chaîne, je devais tourner du contenu beauté, etc. C'est la période de l'année, vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne principale, puisque ça c'est ma chaîne secondaire où je travaille le plus et je dois fournir beaucoup de contenu beauté. Donc je vous avais promis de vous faire un petit retour et des petites recommandations de lecture délicieuses pour l'automne et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc je voulais vous parler de quelques lectures que j'ai faites et qui pourraient peut-être vous intéresser. Je voulais vous faire des recommandations de lecture pour l'automne. Vous savez que j'aime énormément lire. D'abord, Scottish Rhapsody. Alors, ce livre a été écrit par Delinda Dane et on est sur un roman, une rom-com qui se lit en 2 temps 3 mouvements, j'ai envie de dire en un claquement de doigts, en un week-end. C'est délicieux, ça nous transporte en Écosse, dans les châteaux écossais, dans les clans écossais, mais en version contemporaine. Hein. On n'est pas du tout dans la version Highlander, n'est-ce pas? Vous allez trouver un Jamie Fraser dans l'histoire, mais un Jamie Fraser contemporain. Donc vraiment sur une rom-com contemporaine, mais qui se passe en Écosse, bien mené, c'est léger, c'est rapide, ça nous fait voyager, c'est pas du tout, j'ai envie de dire, c'est pas du tout prise de tête, c'est une jolie histoire et puis je trouve que l'Écosse pour la période automnale, c'est vraiment parfait. Qui dit automne dit lecture un petit peu magique et dans le thème des lectures magiques, j'ai
reçu ce livre-là qui vient d'être publié ou qui va être publié dans les jours à venir au Québec, mais qui est déjà disponible en France. Donc édition Guy Saint-Jean, je les remercie de m'avoir d'ailleurs envoyé ce bouquin parce que sinon je l'aurais jamais découvert. C'est un livre coréen de Yoon Jung-young. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'auteur. C'est La fabuleuse buanderie de Marigold. C'est absolument délicieux. C'est un best-seller. Ici, on est sur un livre qui me fait vraiment beaucoup penser au restaurant des recettes oubliées, donc qui est un livre japonais très très connu, qui nous ramène en fait dans la vie, dans le passé en fait, des gens qui vont dans un restaurant, qui veulent retrouver des souvenirs à travers un plat et qui, entre guillemets, font, j'ai envie de dire, la paix avec leur passé à travers le plat qu'ils vont déguster. Et là, on est sur un peu une histoire un petit peu similaire, mais il y a de la magie. Je vais vous lire juste un petit passage du livre. « Nous sommes une buanderie de l'âme, nous lavons les taches sur votre cœur et pressons les plis au plus profond de vous. Quelque chose vous préoccupe, nous pouvons vous aider. » Arrivé donc à sa dernière vie, comme je vous l'ai dit, aux portes d'un village entouré de la mer et de la montagne, Jung ouvre la buanderie Marigold et y offre un service unique. Elle nettoie les taches les plus tenaces sur l'âme de ses clients. Ainsi, l'énigmatique Jung propose de récurer les cœurs en effaçant les souvenirs les plus douloureux. Guérir les blessures de son prochain l'aidera-t-elle à faire la paix avec son propre passé? On est sur un roman extrêmement réconfortant, empreint de magie et absolument parfait pour la saison des sorcières. Enfin, un dernier livre que vous m'avez recommandé, écrit par une auteure française, Chris Vuklisevich. Ça, c'est son nom d'emprunt. Je sais que c'est une auteure qui a un autre nom et qui écrit d'autres types de romans. Donc là, c'est sous le nom Chris Vuklisevich qu'elle écrit Du thé pour les fantômes, une quête intime où la poésie des contes infuse le réel. Celui-ci, je viens de commencer à le lire. Ça raconte l'histoire de deux sœurs qui sont nées, en fait, deux sœurs filles de bergers, qui sont nées avec des pouvoirs, l'une avec des pouvoirs un peu plus noirs, un peu plus sombres, l'autre avec des pouvoirs un petit peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus lumineux. Donc deux sœurs qui sont complètement différentes et qui sont aussi séparées par leur histoire et qui ne communiquent plus entre elles. Et puis leur maman décède et au moment où leur mère décède, ça va les réunir et il va y avoir un mystère où elles vont devoir en fait résoudre ce mystère, remonter dans l'histoire de leur mère à travers les témoignages des personnes qui connaissaient leur mère pour comprendre le mystère qui entoure les derniers mots que leur maman a prononcés avant de mourir. Donc, agonie et sorcière, félicité passeuse de fantômes ou passeuse d'âme. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, morts ou vivants, se dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur enquête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice, au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. On est sur un roman vraiment parfait à découvrir pour cette période d'octobre-novembre où on est souvent bercé par le bruit de la pluie à l'extérieur et on aime bien se retrouver dans des activités un petit peu plus cocooning. On est sur un livre qui est assez marquant, une histoire très belle et je vous recommande vivement de découvrir ce livre si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Et c'est sur ces quelques recommandations que se termine ce chapitre d'une histoire d'automne. Merci, chers lecteurs, d'être restés avec moi jusqu'au bout. Chacun de vos messages, de vos likes ou de vos abonnements m'encourage à continuer. Et j'ai une gratitude infinie de vous avoir dans ma vie.